La Chine a un plan pour dominer le monde. Que pouvons-nous faire pour l'arrêter? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, le Parti communiste chinois prendra le contrôle du monde. C'est la conclusion d'un nouveau livre intitulé « La concentration du pouvoir, institutionnalisation, hiérarchie et hégémonie ». J'ai rencontré l'auteur, _, pour discuter avec lui de la façon dont la Chine a pris le contrôle des institutions internationales, tandis que les États-Unis se sont contentés de laisser faire, et sur ce que nous pouvons faire à ce sujet maintenant. Anders, merci de m'avoir rejoint en personne. Formidable d'être ici. Merci. Comme les dernières fois. Donc votre nouveau livre, La concentration du pouvoir, je suppose. Qu'est-ce que la concentration du pouvoir? Le livre souligne qu'il y a des milliers d'années d'histoire. Il y a une concentration de pouvoir des tribus au royaume, États et empires, qui s'agrandissent géographiquement. Influenceurs TikTok. Influenceurs TikTok. Ouais. Plus il y a de gens qui vous regardent, plus les gens vous regarderont à l'avenir. J'ai toujours pris ça comme une histoire de fée clochette. Elle avait besoin que les gens l'applaudissent. J'ai besoin que les gens regardent, sinon je cesse d'exister. Je crois que c'est vrai. Ouais, eh bien, alors comment un pouvoir de concentration s'applique-t-il à la Chine et que se passe-t-il avec l'ONU ou l'UE? La Chine est l'une des formes de pouvoir les plus importantes et les plus concentrées au monde. Si vous y réfléchissez, Xi Jinping a le pouvoir sur une économie massive dont, selon certaines mesures, la parité du pouvoir d'achat du PIB est plus grande que l'économie américaine, plus grande que l'économie européenne. Ainsi, toute cette puissance a tendance à agréger plus de puissance. Xi Jinping a la capacité en tant que gardien de contrôler qui entre dans le pays. Et il l'utilise très efficacement pour agréger plus de puissance. Il s'en sert pour contrôler ce que font les gens sur des sujets comme Taïwan, ou la mer de Chine méridionale, les Jeux olympiques, etc. Donc, beaucoup de gens disent à quel point ce que nous voyons dans le monde maintenant ressemble à une autre guerre froide où les États-Unis sont l'opérateur de l'ordre mondial, de la démocratie libérale, se battant contre le Parti communiste chinois. Donc, c'est ce dont vous parlez dans votre livre sur les différentes hiérarchies de pouvoir. Et chacune essayant de voir laquelle est la plus forte. C'est vrai, et je le vois comme une guerre froide. Je pense que c'est beaucoup plus dangereux aujourd'hui que l'ancienne guerre froide. Parce que l'économie chinoise est beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante que l'ancienne économie soviétique. Et, la Chine est capable de voler grâce à l'espionnage technologique et industriel. Beaucoup plus de données à l'échelle mondiale de notre part, et des Européens que les Soviétiques n'ont jamais pu le faire. Et je suppose que vous parlez de la puissance économique de la Chine. Ils font également un énorme effort pour devenir également une puissance militaire. Absolument, la puissance économique est ce qui alimente la puissance militaire. Ainsi, lorsque nous permettons à la Chine d'extraire de la puissance économique, en lui donnant un accès libre au marché américain et européen, nous sommes vraiment complices et nous permettons à leur armée de fonctionner. Et ensuite, ils peuvent utiliser cette armée pour prendre le contrôle de la mer de Chine méridionale, et taxer la navigation là-bas, et utiliser cet argent pour alimenter encore plus leur armée. Donc, ça recommence. Exactement. Alors, quelles sont les tactiques spécifiques utilisées par la Chine pour rivaliser avec les États-Unis? Vous avez parlé du vol de propriété intellectuelle, mais il y a des institutions internationales comme l'ONU. Nous allons juste passer en revue certains des. Eh bien, je pense que l'un des moyens les plus préoccupants, et les plus efficaces pour gagner du pouvoir, est de compromettre les élites du monde entier. C'est ce qu'on appelle la capture d'élite. Et on le voit. Je pense que l'exemple le plus clair et le moins évoqué est Hunter Biden. Hunter Biden a obtenu un diamant de 3 carats d'un agent du PCC. Il faisait des millions de dollars d'affaires en Chine. Il travaillait avec le fils de John Kerry pour faire des affaires en Chine. John Kerry, selon certains rapports, a toujours des intérêts commerciaux en Chine.
Et John Kerry a une influence incroyable sur tout ce qui concerne la Chine, car il est en charge des négociations sur le changement climatique. Nous sommes donc dans une position très difficile, et ce n'est pas différent de ce que le PCC fait aux pays du tiers-monde en Afrique. Ils compromettent les pays du tiers-monde en Afrique. Aux Philippines, par exemple, en faisant des affaires pour des millions de dollars avec les enfants. Les associés commerciaux des dirigeants de ces pays. Et c'est ainsi qu'ils influencent ces pays à voter avec la Chine à l'ONU, par exemple. Eh bien, donc dans votre livre, vous parlez de la façon dont le pouvoir fusionne et se concentre inévitablement à différents endroits. Cela signifie-t-il donc qu'il est inévitable que la Chine domine le monde? Je pense qu'il y a une tendance vers un pouvoir plus autoritaire, vers des États plus grands, des empires plus grands. La Chine est donc bien placée pour dominer le monde. C'est évident. Tout le monde sait qu'elle est mondiale, qu'elle cherche l'hégémonie mondiale. Rush Doshi a écrit à ce sujet dans Oxford University Press. C'est donc une conviction de l'establishment maintenant. Mais je ne pense pas que ce soit inévitable. Je pense que si nous réalisons ce qui se passe assez tôt, grâce à votre émission et grâce à d'autres travaux importants d'autres chercheurs comme vous, si nous devenons attentifs à ce fait assez rapidement, et si nous prenons des mesures assez fortes, assez rapidement, je pense que nous pouvons l'arrêter. Mais nous devons vraiment devenir beaucoup plus sérieux. Eh bien, je pense que c'est un problème. La Chine essaie de dominer le monde. Les cartes sont sur la table, l'avertissement sur le mur, d'autres analogies prémonitoires. Pourquoi ne fait-on pas plus pour les arrêter? Les choses changent indiscutablement, mais que devraient faire les États-Unis? Je pense que nous devrions limiter l'accès de la Chine beaucoup plus sérieusement à notre technologie, à notre économie. Je pense que nous devrions limiter l'accès de la Chine à l'économie européenne. Je pense que nous devrions expulser la Chine de nos organisations internationales comme l'ONU et l'OMC. Un pays qui commet un triple génocide contre les Ouïghours, le Falun Gong et les Tibétains ne devrait jamais être autorisé à être en bonne compagnie. Leurs diplomates devraient être exclus de toute organisation internationale. Eh bien, comment cela serait-il possible? Autant que je sache, l'OMC n'a pas de processus pour expulser un membre. Comment pourrions-nous expulser la Chine de l'ONU? Eh bien, refusez-leur simplement les visas. Vous refusez les visas de leurs diplomates. Si les États-Unis, la Suisse, l'Italie et la France refusent tous les visas diplomatiques chinois, ils auraient beaucoup de mal à opérer à l'ONU, parce que la plupart des organisations des Nations Unies se trouvent dans ces trois pays. Donc, ce dont vous parlez, c'est d'une approche plus agressive et amplifiée en Chine. Ouais, si vous n'êtes pas agressif avec la Chine sera agressive avec vous. Alors, je suppose que la question est, si les États-Unis ou peu importe ce que vous voulez appeler, cet autre système, pouvoir, cette autre hiérarchie de pouvoir qui se bat contre le Parti communiste chinois. Que se passerait-il s'ils sont couronnés de succès? À quoi ressemblerait alors le monde? Je pense qu'alors nous pourrions revenir à un système souverain plus démocratisé. Je veux dire, la façon dont le système des Nations Unies a été initialement envisagé. Par les Britanniques, par Churchill et Roosevelt en 1942, lorsque la Charte de l'Atlantique a été écrite. Était un monde d'États souverains, d'intégrité territoriale, de progrès vers plus de droits de l'homme, vers plus de démocratie. Tels sont les principes fondateurs des Nations Unies. Nous pourrions y revenir si nous battions le PCC. Actuellement, le PCC essaie d'utiliser l'ONU contre ces principes et ce sont des menteurs. Ils prétendent être une démocratie. Il est très clair que ce sont des menteurs. Ils prétendent promouvoir les principes de l'ONU. Il est très clair que ce sont tous des mensonges. Nous devons prendre conscience de cela et nous devons prendre des mesures beaucoup plus fortes maintenant. Sinon, la concentration du pouvoir continuera comme elle l'est actuellement. Eh bien, alors à quoi ressemble ce monde, où la Chine a gagné? Je pense que ça ressemblerait à la Chine. C'est la meilleure chose qu'on puisse imaginer. Donc vous n'auriez pas 3 génocides. Vous auriez des centaines de génocides partout dans le monde. Pensez-vous que la Chine conduirait à un véritable nettoyage ethnique dans d'autres parties du monde? Absolument. Il existe des centaines de religions dans le monde. De petites religions, et elles seraient toutes anéanties. Il existe des milliers de langues. Elles seraient toutes anéanties.
La Chine veut un système politique très homogène qui soit communiste et c'est le chinois Han. Eh bien, je pense que beaucoup d'Américains auraient probablement du mal à comprendre cela. Par exemple, si la Chine devenait la puissance dominante, comment arrêterait-il par exemple cette émission? Ou toute émission critiquant le Parti communiste chinois sur YouTube ou sur Internet? Vous seriez tous mis dans un camp de rééducation. Il n'y aurait plus d'émission. Mais comment cela se passerait-il? Comment la Chine pourrait-elle dire aux États-Unis de me mettre dans un camp de rééducation? Eh bien, si la Chine était capable, à un moment donné, d'avoir une armée plus forte que les États-Unis, une économie plus forte, si elle était capable de compromettre le leadership des États-Unis et d'autres nations démocrates, à tel point qu'ils les transformaient en pays communistes, pays satellites de la Chine. Tout ce que vous avez à faire est de regarder comment Moscou a subordonné tous les pays d'Europe de l'Est. Ils y placent des troupes. Ils ont compromis leurs dirigeants de diverses manières. Ils ont mis leurs dirigeants sur la liste de leurs salariés et ils étaient de faux pays souverains. Ils répondaient vraiment à Moscou. Et dans tous ces pays, les religions étaient réprimées. Les langues étaient réprimées. L'Ukraine a connu des famines horribles, horribles. Parce que Staline a juste pris tout le grain du pays et l'a utilisé à ses propres fins. Vous avez mentionné ce que les États-Unis peuvent faire. Cela n'arrivera pas à moins que le peuple américain ne le demande ou ne le veuille. Donc, étant donné que je me sens très impliqué dans cela maintenant, mon cou est en jeu. Que peuvent faire les spectateurs pour orienter les courants de l'histoire dans une direction différente? Je dirais que l'une des choses les plus importantes que nous, Américains, puissions faire est d'exiger que Washington se débarrasse de la corruption politique. Nous avons tellement de corruption là-bas à cause de l'influence des entreprises de. Vous avez Apple, Nike, Coca-Cola, ils faisaient tous du lobbying. Ils dépensent des millions de dollars pour faire pression contre la loi ouïghour sur les droits de l'homme, contre la nouvelle loi que la Chambre vient d'adopter pour mettre fin au travail forcé des Ouïghours. Cela devrait être illégal. En gros, vous ne devriez pas être autorisé à utiliser des millions de dollars pour faire pression en faveur de l'esclavage. Et donc vous pensez que si le peuple américain était suffisamment uni pour exiger ce genre d'action, la concentration du pouvoir serait entre les mains du peuple américain? Ça aiderait, ça aiderait. Cela pourrait aider à changer la donne. Si nous pouvions rendre notre gouvernement rationnel, alors notre gouvernement pourrait peut-être faire quelque chose. Et le moyen de le rendre rationnel est de supprimer l'influence du noyau. Toutes les entreprises qui font des affaires en Chine, ils font des milliards, 600 milliards par an d'échanges avec la Chine, 2300 milliards de dollars d'investissements institutionnels en Chine, y compris les fonds de pension publiques. Tout cet argent a une énorme influence sur nos sénateurs, sur notre Chambre des représentants et sur le président. Tout l'argent, cet argent chinois, l'influence qu'il a sur nos politiciens doit être réduite à 100%. Eh bien, merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. Encore une fois, ce livre est « La concentration du pouvoir ». Nous mettrons un lien vers celui-ci ci-dessous. Merci, merci d'être là. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Nous avons également réalisé une interview plus approfondie avec Underscore sur le podcast China Unscripted. J'ai mis un lien ci-dessous, alors assurez-vous de le vérifier. J'ai également mis un lien vers son nouveau livre, La concentration du pouvoir. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.